congolais, Bazali Côte d'Ivoire, Régie des eaux Bongo, près de 990 milliards de francs congolais. Régie des eaux Pézali Nanyongo, il y a DGI, DGRAD, Régie Nyonso, près de 428 milliards de francs congolais. Ce qui a une différence, c'est l'État congolais, Bazali Côte d'Ivoire, Régie des eaux, près de 630 milliards de francs congolais. Ce qui est na nyongo ya DGI beta biso pénalité nyongo wana ezali komata moke moke so motuna ezali biso tozali kotuna ba député l'état bongo azali na nyongo na biso tozali kozwa pénalité ya DGI est-ce que tokoki kobanda pe kopesa état pénalité po azali kofuta te soki yo ozali na nyongo ya banque est-ce que banque akotika yo pamba azali kobakisa intérêt te parce que biso ba pénalité ya DGI eleki donc Nous sommes venus rencontrer la commission du Parlement sur son invitation pour répondre à des questions précises, notamment sur les dettes que la Régie des eaux aurait avec les institutions bancaires locales, la situation des engagements que la Régie des eaux a dans le cadre des investissements, mais également aussi notre capacité financière de rembourser les dettes si nous les avons contractées. Et évidemment, les honorables députés de la Commission voulaient également connaître la situation de la dette publique vis-à-vis de la Régie des eaux. Comme vous le savez, nous l'avons dit depuis belle lurette, à notre arrivée à la Régie des eaux avait des engagements avec les banques locales. Nous avons tout assigné. À ce jour, la Régie des eaux n'a aucune dette vis-à-vis des banques locales. C'est là parce que notre capacité de remboursement est encore modérée et donc on n'a pas voulu payer les intérêts continuellement, même si une compagnie normale en bonne santé doit toujours avoir une petite portion de dette parce que ça traduit de la crédibilité de la compagnie. Mais nous avons voulu fonctionner sans dette parce que nous voulons à tout prix assainir les finances et on n'avait pas la luxure de payer les intérêts au jour le jour. Et comme vous le savez, l'État doit à la Régie des eaux à ce jour près de 990 milliards de francs congolais. La Régie des eaux doit également à l'État plus de 420 milliards de francs congolais, y compris toutes les pénalités que nous avons de la DGI. La question que nous posons, c'est que si la DGI nous donne des pénalités, pourquoi nous on ne mettrait pas aussi des pénalités sur ce que l'État nous doit? Et donc nous allons engager désormais une discussion avec l'État parce que quelqu'un qui n'a pas payé, il faut mettre des intérêts sur cette dette et cela, ça va nous permettre de balancer les pénalités que nous avons de la DGI. Mais qu'à cela ne tienne, le bilan est que si nous soustrayons ce que nous avons ou ce que nous devons à la DGI, l'État nous doit encore plus de 628 milliards de francs congolais et donc nous avons exprimé avec les honorables députés la volonté de nous appuyer sur la volonté du gouvernement de continuer le mécanisme des paiements croisés des titres dans l'espoir qu'en croisant les titres, nous n'allons pas avoir à payer à l'État ce que nous devons parce que l'État nous doit plus que ce que nous devons à l'État. Et nous avons profité évidemment de l'opportunité pour exprimer aux honorables députés quelques cas
des difficultés que nous avons à la régie des eaux, particulièrement ici dans la ville de Kinshasa. Comme vous le savez, nous sommes face à 2 érosions monstres qui mettent l'exploitation en difficulté. Aujourd'hui, nous avons près de 800 000 à 1 million de personnes dans la partie ouest de la ville qui n'ont pas de l'eau à cause de l'érosion qu'il y a eu, érosion causée par la pluie dernière sur la route de Kimwenza. Nous avons une conduite de la régie des eaux de 600 mm de diamètre qui est totalement exposée sans support à cause de cette érosion. Nous avons les câbles électriques qui sont également en difficulté parce qu'il n'y a plus de support pour certains poteaux. Donc on a carrément arrêté l'exploitation de l'usine de Lukaya, privant ainsi l'eau à plus de 800 000 personnes, si pas plus, parce qu'on ne sait pas envoyer de l'eau dans une tuyauterie qui n'a pas de support. La pression elle est très forte, le volume il est élevé. Et donc pour réduire ou éviter les dégâts, on a arrêté. Mais il faut que nos collègues de l'OVD aient un financement très rapidement pour aller remblayer l'érosion, pour qu'on nous permette de reprendre le service public de l'eau. À ce jour, nous avons fait une déviation au niveau de l'ozone pour alimenter d'un temps soit peu et en intermittence ceux qui sont à la cité verte. Ce n'est pas suffisant, il faut qu'on reprenne les opérations avec Lukaya et ici nous implorons le gouvernement, particulièrement le ministre des ITPR. Je dois dire que j'ai eu une conversation ce matin avec le ministre des ITPR, le ministre des Finances, qui ont promis de tout mettre en œuvre pour financer l'OVD, pour que les travaux commencent le plus vite possible sur l'érosion qui est sur la route de Kimwenza. Et le même constat, c'est pareil pour l'érosion qui est à Kimbaseke. Comme vous le savez, la conduite qui quitte l'usine de Lembaïmbo est dans les mêmes difficultés. Le ministre des ITPR nous a rassuré que le financement avait déjà été donné depuis les 24 dernières heures pour commencer les travaux. Et nous espérons qu'avec ces travaux, nous allons reprendre les opérations normalement. Mais nous avons la même situation à Kananga où une érosion menace la conduite d'eau brute qui amène l'eau brute du captage de Chibashi vers l'usine de Kanyuka. Nous avons une érosion très élevée à Lissala où les puits d'eau sont pratiquement ensevelis avec tout ce qu'on a comme éléments d'érosion causés par la pluie ou les pluies d'ailleurs qu'il y a eu depuis le mois de juin. Et donc on a besoin que les travaux anti-érosifs soient effectués pour nous permettre d'assurer un service régulier, un service d'utilité publique de l'eau. Nous avons également abordé la question de la dette sociale. La régie des eaux a une dette sociale assez élevée, de près de 48 millions de dollars. Nous avons des dettes fournisseurs qui sont essentiellement dans les soins médicaux de nos agents. Comme vous le savez, on doit prendre soin de nos agents pour qu'ils soient capables de fonctionner au jour le jour. Nous avons les dettes de la CNSS. Nous avons un arrangement aujourd'hui avec la CNSS pour qu'ils prennent nos agents retraités en charge. Donc on a fait un tour d'horizon de la situation du bilan, particulièrement le passif de la régie des eaux. Et je crois que les honorables députés ont compris. Nous allons ensemble avec eux regarder ce qui est prévu dans le budget de l'État 2026. Nous espérons que l'État a prévu un peu plus de moyens pour nous permettre d'assurer un service beaucoup plus régulier, mais également pour nous permettre d'augmenter le taux de desserte en RDC qui est très très faible par rapport à la région et par rapport au continent. Qui a un hôtel Béatrice Bongo correspondre à l'invitation, il y a commission d'aide publique, il y a Parlement national. Tozalaki bongo kopesa yano na mituna ya badepute na mayematali nyongo oyo régie des eaux ezali nango na babanko ya République démocratique du Congo banyongo mosusu régie des eaux ekoki kozala nango tosololaki mpe makambo matali mbongo obongo mosolo oyo l'état congolais azali kodevoir na régie des eaux. Ya liboso nalingi nayebisa baabone na biso que régie des eaux ezali na nyongo ata moko te na babanke ya République démocratique du Congo. Banyongo nyonso régie des eaux azalaki nango ya babanke tofuta yango tosilisa yango. Tofuta banyongo wana na lombangu mpo tolingaki kobanda kofuta baintere te makoki na biso ezali nano moke mosolo ya kofuta baintere bongo kilikili chaque mois tozali na yango te. Alors tofutaki banyongo nyonso wana lelo oyo régie des eaux ezali na nyongo ata moko te. Ya mibale capacité na biso ya kozwa banyongo ezali nano modéré pour régie des eaux ezali bongo une compagnie na état financier trop fragile. Mosolo moke tokoki kozwa priorité ezali kopesa bana mboka mai po
pasi ya mai ezali mingi na mboka na biso soki tozwi mosolo moke il faut qu'on se batte le plus vite possible kopesa mai esika mai ezali te na baville na biso nyonso na baterritoire na biso nyonso déficit ya mai ezali bongo monene. Il faut qu'on arrive à couvrir ça. Tosolaki na badepute mpe makambo matali nyongo oyo eta ezali nango vis-à-vis ya régie des eaux na nyongo oyo biso tozali ko devoir ba régie financière ya mboka. L'État congolais bazali ko devoir régie des eaux bongo près de 990 milliards ya francs congolais. Régie des eaux ezali na nyongo ya ba DGI, ba DGRAD, ba régie nyonso près de 428 milliards ya francs congolais. Ce qui est la différence, l'État congolais ezali ko devoir régie des eaux près de 630 milliards de francs congolais. Ce qui est na nyongo ya DGI beta biso pénalité nyongo wana ezali ko matamuke moke. So motuna ezali biso tozali ko tuna ba député l'État bongo azana nyongo na biso tozali ko zwa pénalité ya DGI. Est-ce que toki ko banda pe ko pesa État pénalité pour azali ko futa te. Ce qui yo zali na nyongo ya banque. Est-ce que banque kotika yo pamba zali ko bakisa intérêt te parce que biso ba pénalité ya DGI eleki. Donc il fallait tozwa ndenge ya kotala likambo wana mpona kodiminuer bapénalité oyo tozali kozwa na DGI. Tozali mpe na banyongo mosusu tozali kobenga bongo dette sociale makambo matali basoins médicaux ya baagent na biso makambo matali baretraité na biso parce que nous devons prendre soin de nos agents, nous devons prendre soin également de nos députés. Dette sociale ya régie des eaux c'est près de 48 millions de dollars tozali kofuta bongo moke moke tozali na arrangement na CNSS pour banda kozwa nos retraités en charge parce que moto asali mosala 30 ans 40 ans il faut pas qu'il y ait des retraites moyen azata moke oyo CNSS apesaka ezate wana mabe. Alors toye ko profiter pe occasion ko yebisa ba député tozali na pasi mingi ya mai na Kinshasa particulièrement pe na ba province mais na Kinshasa tozwi érosion moko ya monene na nzela ya Kimwenza. Érosion wana etiki tuyau na biso ya 600 mm bongo polele moyen to tinda mai na tuyau ezali te bongo soki to tindi mai na pression soki tuyau eza na support te tuyau ekobukana ekokweya ba tuyau wana ezalaka na marché awa na Kinshasa te ba tuyau wana ezala na mboka oyo te il faut ko importer kozwa mikolo ebele. Alors mpona ko éviter danger wana to telemisi usine ya Lukaya ndenge nazali koloba awa près de 800 000 personnes na partie ouest ya Kinshasa bazana maïté parce que usine ya Lukaya etelemi. Na côté est ya ville ya Kinshasa usine ya Lemba Imbu tozali pe na tuyau moko ya monene ekozala ba 750 mm de diamètre ezali pe exposé na érosion ya Kimbanseke kala mingi te tokotelemisa pe soki misala esalemi te na mbangu tokotelemisa pe usine ya Lemba Imbu ekozala pasi biso tolingi baboni na biso bazala mai kotelemisa ba usine ezali pasi mingi parce que ba député mosusu bazali pe kofanda kuna na cité verte bazali kozwa mai te biso moko tozali kofanda bipai na bipai tozali kozwa mai te. Donc tosengi ba député batalela biso likambo oyo na ba ministre donc bapesi biso promesse que bakotalela likambo wana na ministre ya ITPR mais nalingiaki nayebisa baabone na biso que lelo oyo na ntongo déjà tosololi na DG ya OVD tosololi na ministre ya biso ya finance tosoli pe na ministre ya biso ya travaux publics confirmer biso que financement pour na misala ya Lemba Imbu epesamaki déjà lobby oleki donc misala ekobandaka la mingi te confirmer biso pe que lelo to lobby misala na kuna na érosion ya Kimwenza ekobanda baabone na biso balimbisa biso makasi biso tozali na makoki ya kobongisa érosion te mais na ndenge ba ministre na biso bakonzi na biso bapesi biso assurance que érosion misala ekobanda kala mingi te mai ekozonga. En tout cas on s'excuse pour l'inconvénience nous sommes d'appui avec eux esika toyi kotinda mai na bakamion citerne tokotinda esika tosali pe mwa déviation na usine ya ozone mpona kotinda mai moke kuna na cité verte bamosusu bazali kozwa mai ya ozone. En tout cas on va passer des moments un peu difficiles encore pour les prochains 48-72 heures mais pas si wana ekosila mai ekozonga na normal. Merci mingi.